Merci. Bonjour à toutes et tous. Madame la ministre, Monsieur le Président, cher Arnaud, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les responsables professionnels, cher JA, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier, vous, la FNSEA, pour ce 79e congrès ici à Grenoble et sa bonne tenue. J'aurais un mot particulier aussi pour l'équipe organisatrice, la FDSEA du département qui, je le considère, nous a fait passer un très bon congrès et notamment une très bonne soirée de gala hier soir. J'aurais évidemment un mot aussi pour nos jeunes agriculteurs ici dans ce département de l'Isère qui ont su prendre part aussi à ces festivités et nous accompagner pour faire passer un très bon moment syndical. Je voudrais aussi avoir un petit mot pour toi, Aurélien. C'est une fierté d'être président de Jeunes Agriculteurs et de voir que cette belle école de formation Jeunes Agriculteurs mène vers la réussite de devenir président de Chambre d'agriculture. Donc merci pour ton travail, merci pour ton engagement et puis félicitations à toi pour cette nouvelle prise de poste. Nous venons de vivre une année syndicale inédite, une mobilisation historique. 100% des départements mobilisés pendant des semaines, des heures de négociations avec des gouvernements pour aboutir sur un nombre d'engagements sans précédent. Enfin, une campagne aux élections Chambre d'agriculture qui nous a toutes et tous largement mobilisés, unis dans tous les territoires auprès de tous les agriculteurs. Je voudrais ici féliciter l'ensemble de nos deux réseaux qui se sont mobilisés sans relâche pour défendre notre projet avec l'ensemble des collaborateurs de nos réseaux, celui de redonner le goût d'entreprendre aux agriculteurs. Le monde change, le visage syndical aussi. Une mobilisation sans retenue de notre réseau pour défendre notre projet, qui nous a menés à la victoire. 85 chambres d'agriculture détenues, présidées par la liste FNSEA-JA. Mais les résultats, si on les regarde un petit peu plus en détail, ils doivent nous interroger, nous faire bouger, pour rester et demeurer la première force de proposition syndicale demain et pour le futur. Parce que, certes, il y a eu des engagements qui ont été pris auprès des agriculteurs. Certes, nous les avons poussés. Mais, et ça sera l'occasion, je pense, du discours de Arnaud et de la ministre, mais on n'y est pas encore. Et on recule. Et on a du mal à mettre tout au fond du panier ce que nous a promis. Je pense notamment au décret du financement du syndicalisme, je pense aussi à la PPL du plomb, je pense à un tas de choses qui sont énormément structurantes pour nos réseaux et pour les agriculteurs. Mais moi, je voudrais qu'on redonne de la perspective. Parce que je le disais, un nouveau visage et des nouvelles attentes arrivent en agriculture. Ce sont nos adhérents qui évoluent et qui cherchent des réponses différentes. En tout cas, d'une manière nouvelle. Et nous avons besoin d'accompagner ça. C'est pourquoi à JA, nous lançons aussi une grande réflexion pour y répondre. Qui sommes-nous? Comment voulez-vous fonctionner en réseau demain? Quels services? Comment communiquer? On l'a vu, ça a été énormément challengé pendant ces élections aux chambres d'agriculture. À qui? Aussi bien en interne qu'en externe. Et je crois que c'est un travail que nous devrons et que nous confronterons à celui de la FNSEA qui est FNSEA Transformation. Parce que c'est ensemble que nous formons ces listes. Et ça ne s'inscrit pas et ça ne se fait pas simplement parce que ça s'est toujours fait. Ça se fait parce que nous partageons des fondamentaux, et notamment celui d'avoir des convictions alimentées par des valeurs, à la différence des autres qui ont des certitudes alimentées par des croyances. Le visage des agriculteurs change, le visage des jeunes agriculteurs change. Néanmoins, des dossiers restent brûlants. Je pense à celui de renouvellement des générations en agriculture. Nous avons besoin d'installer bon nombre d'agriculteurs sur le territoire pour garder notre appareil de production. Sans quoi, tous nos combats qu'on mène actuellement seront vains parce que personne ne pourra reprendre nos outils. On a un vrai sujet autour de l'installation. Alors certes, on a la loi d'orientation pour le renouvellement des générations en agriculture qui est là. Je ne reviendrai pas sur la partie qui est passée à la moulinette du Conseil constitutionnel. Néanmoins, pour l'installation, je me félicite de quelques avancées, notamment France Service Agriculture, le diagnostic modulaire. Mais c'est un début. Et on doit aller plus loin. Et on doit surtout doter cet outil
d'une capacité financière accrue. Je pense notamment à l'AITA. Je pense aussi au fonds de garantie qui avait été annoncé par M. Fesneau de 2 milliards d'euros, où on en est. Et je pense aussi au sujet de la transmission. Sujet prépondérant, on travaille énormément sur l'installation. Mais la transmission, je le rappelle, c'est plus de la moitié des agriculteurs qui peuvent prétendre à la retraite d'ici quelques années. Et c'est le parent pauvre, parce que nous n'avons toujours pas une fiscalité suffisamment avantageuse pour les cédants, parce qu'ils ne sont pas suffisamment accompagnés aujourd'hui dans cette démarche. Et transmettre une entreprise agricole, c'est aussi émouvant que s'installer en agriculture. Et je crois qu'on doit prendre tous part à ce travail-là, parce que sans ça, encore une fois, on ne répondra pas à l'enjeu de garder notre appareil de production. Parce que le monde change, la PAC doit s'adapter et être réaffirmée. Quand je dis que le monde change, c'est que la géopolitique n'est plus tout à fait la même qu'en 1950, et on l'a vu ce matin dans les travaux. Parce que quand on parle de conflits sur le territoire européen, on parle de la souveraineté alimentaire, et ce n'est pas des incantations, c'est ce qu'on vit tous les jours. L'arme alimentaire est utilisée. Et nous ne pouvons pas demeurer européens sans redoter l'agriculture et la PAC d'un vrai budget. Un vrai budget européen géré en européen. Parce que c'est comme ça que nous ferons front. Je crois qu'il nous faut évidemment un budget fort, un budget fléché vers l'installation, vers l'innovation et vers l'investissement. L'actif demeure au cœur de la politique, de la vision JA de la politique agricole commune, parce que nous avons besoin de redonner sens et de redonner du courage et de la force à ceux qui incarnent la production, à ceux qui font la production agricole sur l'ensemble des territoires européens et notamment français. Parce qu'on a besoin d'une PAC qui structure nos filières pour générer de la plus-value, la garder et faire évoluer nos outils. Parce qu'on a besoin d'une PAC qui réponde à tous les enjeux climatiques et les risques que ça représente. Sans ça, nous ne relèverons pas les défis qu'on a partagés aussi ce matin lors de cette vision avec nos intervenants. Je vais revenir 2 minutes sur le changement climatique et vous donner un exemple. Les jeunes agriculteurs, un jeune agriculteur qui s'installe aujourd'hui en Occitanie, qui s'est installé il y a 5 ans, il s'est installé en viticulture, il a connu que des années de crise. Ça, on n'y peut rien. Mais notre devoir, c'est d'accompagner le changement parce que force est de constater qu'une partie de sa SAU, il ne récolte plus rien dessus et donc il est obligé d'avoir des nouvelles pratiques, d'avoir des nouvelles semences, des nouvelles variétés, des nouvelles cultures. Et ça, on doit l'accompagner. On ne peut pas laisser les agriculteurs dans l'impasse. Et toute cette nouvelle génération ne peut pas être abandonnée et ne peut pas se sentir abandonnée face à ce changement climatique. Là aussi, ce n'est pas incantatoire. Le changement climatique, on l'a tous vécu en 2024 de manière très forte et on le vit pour quelques années encore. C'est pourquoi nous, à JA, on porte une vision de perspective, de planification, sont les plans et contrats d'avenir. Les plans, c'est d'abord un diagnostic pour savoir de quoi on parle, un diagnostic 360 degrés de ce qui est l'environnement de l'exploitation financier, évidemment social et puis environnemental. Et fort de ce constat-là, on doit collectivement prendre des engagements pour accompagner ça, avec les pouvoirs publics, avec le monde économique, avec les citoyens, avec les territoires, pour ensemble relever le défi de l'adaptation au changement climatique et ne pas décourager les nouvelles générations qui vont avoir besoin de s'armer face à ça. En conclusion, je voudrais vous dire, sans vision, il n'y aura pas d'installation. Sans revenus, il n'y aura pas d'installation. Sans action, il n'y aura pas d'installation, parce que demain se construit aujourd'hui. Merci. Pierrick Aurel, président JA.